Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je remercie mesdames et messieurs les conseillers municipaux pour leur présence, ainsi que le public et la presse. Je vais donc procéder à l'appel pour vérifier le quorum. Elisabeth Rivière, présente. Jean-Jacques Afchin. Présent. Sad Mahomet Rusmaini. Monsieur Pelage-Maurice. Madame Ouédé Sabrina. Monsieur Berthelot Olivier. Ferrali Élodie. Monsieur Baudry Michel. Madame Bolo Valérie. Monsieur Bagaloua Lionel. Madame Motoui Femia. Elle n'est pas arrivée encore, elle va arriver en retard. Madame Philimoreaou Marguerite. Madame Courteau Chantal n'est pas présente. Monsieur Aoussou Paul est absent et donne procuration à Madame Nadine Jalabert. Madame Nadine Jalabert. Monsieur Alguérès Pierre-Louis. Madame Vantarta Sipane Sadrine. Madame Tou Marie-Thérèse. Monsieur Maouvaka Lolesio donne procuration à Sandrine Vantarta Sipane. Monsieur Taraï Aou Georges donne procuration à Marie-Thérèse Tou. Monsieur Tofili Raphaël donne procuration à Mathieu Goyon. Monsieur Goyon Mathieu. Monsieur Nguela Karl. Madame Krivobok Catherine donne procuration à Marjorie Devrichian. Madame Senchan Chantal. Madame Devrichian Marjorie. Madame Poya Ivy. Madame Moreau Laure donne procuration à Madame Nina Julier. Madame Nina Julier. Monsieur Lelon Michael. Monsieur Parent Frédéric. Monsieur Boineau Irénée. Monsieur Pidgeot Romuald, Madame Toutiquion Blondel Emiliana et Monsieur Sao Pétello. Excusez. Très bien. Monsieur le secrétaire général, le quorum est rempli. Donc le quorum est rempli, nous pouvons ouvrir notre séance. Alors je vous propose aujourd'hui de désigner Monsieur Pierre-Louis Alguérès comme secrétaire de séance. Nous allons maintenant débuter avec le premier point à l'ordre du jour, la présentation des conseillers municipaux juniors. Monsieur Alguérès. Bonsoir, merci Madame le maire. Je vous propose d'écouter ce soir les conseillers municipaux juniors qui vont présenter leur projet réalisé en quelques semaines. Qui va clôturer plus ou moins leur mandat de 2 années. Et il a fallu se battre pour savoir qui allait lire, parce que tout le monde voulait lire et présenter ce projet. Voilà. Donc nous avons des roues de secours, nous avons des appuyeuses de boutons, nous avons des bougeurs de micro, et nous avons beaucoup de lecteurs. Je vous propose de commencer... Enrica qui va commencer à lire et présenter son projet. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, au nom des CMJ, je vous remercie de nous accueillir. Nous venons aujourd'hui vous présenter notre projet conçu par les CMJ pour lutter contre les violences à l'école et promouvoir un climat scolaire sûr et respectueux. Bonjour, nous sommes les membres du conseil municipal junior de la commune du Mont-d'Or. Nous avons été élus par nos camarades d'école en 2024 et notre mandat se termine en mars 2026. Durant ce mandat de 2 ans, nous avons pu participer à différentes actions, des cérémonies. Nous avons travaillé sur différents projets et nous avons décidé d'en retenir un et de venir vous le présenter ce soir. Notre projet Atelier contre la violence à l'école. Constat. La violence à l'école existe sous plusieurs formes. Les violences physiques, bousculades, bagarres, coups, les violences verbales, moqueries, insultes, menaces, le harcèlement quand un élève est attaqué plusieurs fois par les mêmes personnes.
Ces comportements peuvent entraîner de la tristesse et de l'isolement pour certains élèves, une mauvaise ambiance dans la classe ou la cour, des difficultés à apprendre et à se concentrer. Objectif du projet: sensibiliser les élèves aux conséquences de leurs actes, promouvoir le respect, l'entraide et la solidarité, donner aux enfants des outils pour mieux gérer les conflits, encourager la parole et l'écoute entre élèves et adultes. Public concerné. Les élèves des écoles primaires et des collèges de la commune, possibilité d'adapter les contenus en fonction de l'âge. Actions proposées. Atelier de sensibilisation animé par un intervenant. Association spécialisée, éducateurs, psychologues, médiateurs. Contenu adapté à l'âge. Explications simples pour les plus jeunes. Échange plus approfondi pour les collégiens. Discussion ouverte. Chacun peut donner son avis et partager son ressenti. Jeu de rôle et mise en situation. Les élèves jouent des petites scènes, bagarres, moqueries, disputes, puis cherchent ensemble des solutions non violentes. Objectif: apprendre à dire stop, à garder son calme et à demander de l'aide. Création d'outils de sensibilisation. Réalisation d'affiches, de slogans ou même de courtes vidéos par les élèves. Ces supporters seront affichés dans les couloirs, la cantine et la cour pour rappeler les valeurs de respect et de bienveillance. Mise en place du coin de parole. Un espace identifié dans la cour, un banc ou un lieu symbolique. Les enfants peuvent-ils aller pour demander à discuter avec un adulte en cas de conflit? Ce coin pourrait être appelé banc de l'amitié ou espace écoute. Moyens nécessaires. Une salle disponible pour les ateliers, intervenants extérieurs, associations, éducateurs spécialisés, psychologues, matériel créatif, papier, feutre, peinture, affiches, éventuellement tablettes, ordinateur pour créer des vidéos. Communication, affichage dans les écoles, mots aux familles, relais sur le site internet ou le journal communal. Le rôle du CMJ, présenter le projet devant le conseil municipal, contacter ou proposer des interventions potentielles, aider à préparer les supports, affiches, slogans, idées de slogans, relayer les messages auprès de nos camarades et dans leur établissement. Évaluation du projet. Réaliser un petit questionnaire auprès des élèves après les ateliers pour savoir ce qu'ils ont retenu. Échanger avec les enseignants et intervenants pour voir ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Proposer une suite. Exemple, atelier de suivi l'année suivante. La fiche vise 3 objectifs: sensibiliser les élèves et les familles aux différentes formes de violence physique, verbal, cyberharcèlement, encourager le signalement et indiquer les ressources disponibles et mobiliser la communauté éducative autour des solutions de prévention. Nous souhaiterions une diffusion large et ciblée. Affichage dans les écoles primaires, halls de mairie, bibliothèques et en version numérique sur les sites et réseaux sociaux municipaux. Pour que cette initiative ait un impact réel, nous sollicitons le soutien du conseil municipal pour l'autorisation de l'impression des affiches, un appui à la diffusion auprès des établissements scolaires et des partenaires, associations, police municipale, services sociaux. Merci pour votre attention. Merci à tous pour votre lecture, c'était génial. Vous avez été bons, comme je vous l'avais dit. Vous avez l'affiche qui est projetée au mur
Et cette affiche, vous allez la retrouver en sortant tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va être affichée à partir de 18h, là, dans un petit quart d'heure. Elle va être affichée sur le panneau lumineux que vous allez voir à l'entrée du parking. Elle va tourner régulièrement jusqu'au début des vacances scolaires. Et comme ça, chaque fois que vous passerez devant, vous pourrez la voir. Voilà. Madame le maire. Merci aux conseillers municipaux juniors. C'est un très beau projet. La violence à l'école est effectivement un véritable sujet qui vous préoccupe, mais qui nous préoccupe aussi. Donc, un grand bravo pour le travail que vous avez effectué tous. Je voudrais aussi profiter de remercier les personnes qui les accompagnent les mercredis pédagogiques. Donc, le service de l'enseignement avec Estelle et Dominique, excusez-moi, Estelle et Dominique, et aussi notre conseiller municipal, notre conseiller spécial, monsieur Pierre-Louis Alguérès, pour tout ce travail qui forme nos jeunes à la citoyenneté. Donc, un grand merci à tous, merci aux enfants. Et comme l'a dit Pierre-Louis, nous avons décidé d'afficher, de mettre votre affiche sur le tableau lumineux. Donc, par principe, je vais demander au conseil municipal s'il est d'accord pour que cette affiche, comme vous nous l'avez demandé, puisse être largement diffusée. Donc, je demande au conseil municipal si vous en êtes d'accord, et si vous en êtes d'accord, de lever la main, s'il vous plaît. Vous avez l'accord de tous les conseillers municipaux de la ville du Mont-d'Or, donc un grand bravo à vous encore. Merci. Tout le monde a pu regagner sa place? Merci. Avant de poursuivre notre conseil, je vous informe de l'arrivée de nouveaux agents au sein de la direction de la sécurité. Je laisse la parole afin qu'ils se présentent. Donc, nous avons 3 nouveaux agents, Madame Nadège Kolo, Maël Colas et Yovan Combo. Bonsoir Madame le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter les 3 nouvelles recrues de la police municipale du Mont-d'Or qui ont intégré le service de la police municipale le 1er septembre. Je vais les laisser se présenter et pour le grand plaisir de la commune et ainsi que pour la police municipale de réintégrer des effectifs. Cela permet une meilleure, plus d'équipes sur le terrain. Merci Madame le maire. Bonsoir Madame le maire, donc je me présente, je suis le garde champêtre Colas Maël et j'ai intégré au service le 1er septembre 2025. Bonsoir, je m'appelle Yovan Combo, je suis nouveau garde champêtre sur la PM du Mont-d'Or et j'ai intégré aussi le 1er septembre. Bonsoir Madame la maire, bonsoir le conseil municipal. Donc je suis le gardien principal Nadège Kolo. Je vous remercie d'avoir permis la reprise de mes fonctions. Je reviens de 6 ans de disponibilité. Bienvenue donc au nouveau et bon retour Madame Colo dans nos effectifs. Et je voulais repréciser, nous avons pu ce midi pouvoir remettre à l'ensemble de notre police municipale qui a suivi une formation spécifique et qui a eu aussi l'habilitation pour pouvoir porter des flashballs. Donc la remise a eu lieu ce midi et donc je vous ai rappelé les règles de cette utilisation et donc eh bien faites-en bons usages et j'espère que cet outil vous permettra de vous sentir encore plus en sécurité pour mener à bien vos missions. Merci et bonne soirée.
Nous allons poursuivre par le deuxième point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 août 2025. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Le procès-verbal est adopté. Je vous remercie. Le troisième point à l'ordre du jour concerne la note d'information aux conseillers municipaux relative à la consultation des documents des commissions et conseils municipaux sur SharePoint. Monsieur Afchin, élu en charge du développement numérique, pouvez-vous nous faire la lecture de la note, s'il vous plaît? Oui, Madame le maire. Donc, dans le cadre de la modernisation de ces procédures administratives, la ville du Mont-d'Or a mis en place un site SharePoint au service des affaires générales. Ce nouvel espace numérique permet un accès centralisé et sécurisé aux documents relatifs aux commissions et conseils municipaux, notamment les plannings prévisionnels des commissions, les convocations, les maquettes budgétaires, les fonds de dossier des demandes de subventions. Donc vous recevrez prochainement un courriel confirmant votre ajout au groupe service des affaires générales. Ainsi, à compter des prochaines réunions, ces documents ne seront plus transmis en pièce jointe au courriel de convocation. Un lien d'accès vers le site SharePoint vous sera communiqué à cet effet. J'attire votre attention sur les points suivants. Seules les adresses électroniques professionnelles de la ville du Mont-d'Or, au format prénom, nom, @ville-du-Mont-d'Or-Mont-d'Or.nc, sont autorisées à accéder à la plateforme pour des raisons de sécurité. Le lien d'accès aux documents vous sera donc adressé exclusivement sur cette adresse. Aussi, une connexion Internet est requise pour consulter les documents en ligne. Toutefois, il est possible de les télécharger au préalable sur votre tablette numérique afin de pouvoir les consulter hors connexion. Les documents seront supprimés du SharePoint après la tenue de la réunion correspondante. Ainsi, enfin, vous trouverez en pièce jointe la procédure d'accès détaillée à la plateforme que je vous invite à suivre très attentivement. Pour toute question ou difficulté, le service des affaires générales et le service informatique seront à votre disposition. Voilà, Madame le maire. Merci. On passe donc au quatrième point à l'ordre du jour qui concerne les décisions modificatives numéro 2 du budget principal et des budgets annexes eau et ordures ménagères de l'exercice 2025. Madame Sanmawat, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Sur le budget principal, pour répondre aux demandes de Madame Juliet concernant le chapitre 77, produits exceptionnels, les secrétaires généraux et le directeur des finances et de l'informatique indiquent que le chapitre 77 comprend une liste d'engagements de 2024 annulés sur 2025 transmise à la trésorerie de la province sud. Les 14 408 629 francs concernent uniquement la section de fonctionnement. Lors de la réalisation de dépenses, un engagement est pris en amont. Lorsqu'un service a été réalisé sur un exercice N, mais que la facture n'a pas été transmise sur ce même exercice, il est nécessaire d'effectuer un rattachement de l'engagement à cet exercice N afin d'y comptabiliser la dépense. Une contrepassation s'effectue alors sur l'exercice N+1. Toutefois, si la facture n'arrive pas ou si l'engagement a été rattaché à tort, une écriture doit être passée à la trésorerie de la province sud pour régulariser l'opération et annuler l'engagement. Cela nécessite l'émission d'un titre sur l'exercice N+1 pour corriger ce qui a été fait sur l'année N. Toutes ces opérations ont un impact sur le résultat. En effet, un engagement rattaché est considéré comme une dépense réalisée. Les 14 408 629 francs sont des recettes fictives destinées à compenser les mandats d'annulation effectués pour effacer les engagements rattachés à N-1. Au cas courant, ce sont des engagements qui ont été annulés car une prestation initialement prévue n'a pas eu lieu. L'engagement est donc annulé car il n'y a pas eu de dépenses en trésorerie. C'est en ce sens que l'on parle de recettes fictives. Il ne s'agit pas forcément de prestations votées non réalisées, mais parfois de double engagement ou de prestations non réalisées après engagement. Par exemple, au chapitre 012, des sommes ont été provisionnées à tort pour des pensions de retraite de personnel détaché de l'administration de l'État. L'ensemble des engagements annulés font l'objet d'un certificat administratif transmis à la trésorerie de la province sud qui compare la comptabilité de la ville à celle du comptable public. Il s'agit de mouvements d'ordre budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Le double engagement n'est visible qu'après contrôle. Il arrive que des engagements restent en comptabilité alors que le règlement a déjà été effectué. Pour établir la vérité et la justesse des comptes, ces engagements sont retirés de la comptabilité par une opération de désengagement. Madame Juliet a souhaité obtenir le détail des opérations de régularisation liées aux engagements de 2024 du chapitre 77, produits exceptionnels. Monsieur Afchin a indiqué que la liste lui sera transmise.
Concernant le chapitre 011, charge à caractère général, Madame Julier a souhaité avoir les engagements des années précédentes, de 2022 à 2024, pour les événements de Noël et Halloween, ainsi que les prévisions pour 2025. Monsieur Afchin a indiqué que pour Halloween, le montant reste identique aux années précédentes. La dépense n'avait pas été inscrite en début d'année car la ville n'était pas sûre de pouvoir organiser l'événement. Pour les festivités de Noël, le directeur des services d'animation et de prévention a indiqué que les montants sont également dans le même ordre de grandeur. La ville a fait preuve de prudence en début d'année, mais il est possible aujourd'hui d'augmenter le budget. Pour répondre à l'interrogation de Mme Julier concernant la ligne budgétaire des dépenses d'Halloween et de Noël, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué que les crédits seront inscrits au chapitre 011, mais que le détail ne sera pas forcément visible. Mme Julier a répondu que c'est pour cela qu'elle souhaite obtenir le détail des engagements des années précédentes. Pour répondre aux interrogations de Mme Julier concernant les 750 000 francs inscrits au chapitre 657 subventions d'exploitation et les 200 000 francs inscrits au chapitre 67 charges exceptionnelles, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué que 200 000 francs sont destinés à l'association des jeunes sapeurs-pompiers du Mont d'Or, moins 50 000 francs concernent l'association Conseil Accès aux droits de Nouvelle-Calédonie, la CADENC, qui n'a pas fait de demande de subvention cette année. 600 000 francs pour la DAVI. Ce montant est un reliquat car la subvention est versée en 2 fois. La subvention 2024 a par ailleurs déjà été inscrite et rattachée, puis annulée par erreur. Il est donc nécessaire de reprendre les crédits car l'annulation entraîne la disparition de l'engagement. Il s'agit du solde de la subvention 2024 qui n'a pas encore été versé. Les 200 000 francs inscrits au chapitre 67 charges exceptionnelles concernent une subvention à l'association Animal Action pour la stérilisation des chats. Pour répondre à l'interrogation de M. Parent concernant l'avancée du nouveau centre d'incendie de secours, le directeur des services techniques et de proximité a indiqué que la phase d'avant-projet détaillé est achevée. Le projet suit son cours en phase d'étude. L'équipe travaille actuellement sur le dossier de consultation des entreprises. Le permis de construire devrait être déposé d'ici 1 mois. La consultation sera lancée courant octobre. Le projet de délibération sur le budget principal, sur l'ADM du budget principal, a reçu un avis favorable de la Commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mont d'Or réserve son avis pour la séance du Conseil municipal. Sur le budget annexe O, pour répondre aux interrogations de Mme Julie concernant le captage de la TI, M. Afchin a indiqué que la maintenance n'a pas pu être effectuée durant l'année 2024 car il n'était pas possible d'y accéder. Faute de maintenance, l'alimentation du bassin par ce captage a été impossible, obligeant la ville à utiliser l'eau du grand tuyau. Sur le budget annexe ordures ménagères, il n'y a pas eu d'observation. Sur les APCP du budget principal, aucune observation. Sur le budget annexe O, ordures ménagères et les APCP, les projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mont d'Or réserve son avis pour la séance du Conseil municipal. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Des questions? Donc nous allons procéder au vote des 4 délibérations, excusez-moi. Donc, pour la décision modificative numéro 2 du budget principal, Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, adjoint, vous avez la parole. Merci Madame le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc délibération portant décision modificative numéro 2 du budget principal de l'exercice 2025. Donc article 1, la décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville du Mont d'Or de l'exercice 2025 tel que présenté dans les documents joints en annexe est adoptée et arrêtée par chapitre comme ci-dessous. Donc pour la section de fonctionnement en recettes, au chapitre 73, impôts et taxes, 29 477 000 francs. Au chapitre 77, produits exceptionnels, 17 148 890 francs, soit un total de 46 625 890 francs. Pour la section de fonctionnement en dépenses, au 011, charges à caractère général, 17 638 990 francs. Pour le chapitre 023, virement à la section d'investissement, 26 036 900 francs. Pour le chapitre 65, haute charge de gestion courante, 750 000 francs. Et pour le chapitre 67, charges exceptionnelles, 2 200 000 francs, soit également un total de 46 625 890 francs. Donc après cette décision modificative numéro 2, donc le budget de la section de fonctionnement sera porté à 3 508 334 107 francs.
Pour la section d'investissement en recettes au chapitre 021 virement de la section de fonctionnement, donc 26 036 900 francs. Pour la section d'investissement, mais cette fois en dépenses, donc pour l'opération matériel de transport, 1 436 900 francs. Pour l'opération aménagement et équipement sportif, 21 200 000 francs. Pour l'opération caserne des pompiers, 700 000 francs. Et pour l'opération vidéoprotection, 2 700 000 francs, soit un total de 26 036 900 francs. Donc après la décision modificative numéro 2, le montant total de la section d'investissement est donc de 1 246 587 252 francs. Donc article 2 est autorisé l'augmentation de 750 000 francs des subventions d'exploitation au chapitre 657. Article 3 est autorisé l'augmentation de 2 200 000 francs des charges exceptionnelles au chapitre 67. Article 4, article de recours, et article 5, article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Pour la décision modificative numéro 2 du budget annexe O, Monsieur le secrétaire général adjoint, s'il vous plaît, pouvez-nous faire la lecture de la délibération? Donc la délibération portant décision modificative numéro 2 du budget annexe de l'eau de l'exercice 2025, donc article 1, la décision modificative numéro 2 budget annexe eau de la ville du Mont-d'Or de l'exercice 2025 telle que présentée dans les documents joints en annexe est adoptée et arrêtée par chapitre comme ci-dessous. Pour la section de fonctionnement en recettes au chapitre 75, redevances versées par les fermiers et concessionnaires, 12 millions. Et pour la section de fonctionnement en dépenses au chapitre 011, charges à caractère général, 12 millions également. Donc le montant total du budget de fonctionnement donc de ce budget O après la DM2 est donc de 108 952 729 000 francs. Et donc aucune modification n'intervient sur la section d'investissement. Donc l'article 2 est l'article de recours et l'article 3 l'article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Pour la décision modificative numéro 2 du budget annexe ordures ménagères. Monsieur le secrétaire général adjoint, s'il vous plaît, pouvez nous faire la lecture de la délibération. Donc la délibération donc, qui porte décision modificative du numéro 2 du budget annexe des ordures ménagères de l'exercice 2025. Donc à l'article 1, la décision modificative numéro 2 du budget annexe ordures ménagères de la ville du Mont-d'Or de l'exercice 2025 tel que présenté dans les documents joints en annexe est adoptée et arrêtée par chapitre comme ci-dessous. Donc pas de modification sur la section de fonctionnement et sur la section d'investissement en recettes, donc au chapitre 021 virement de la section d'exploitation, moins 3 149 000. Non, attendez, je me suis trompé, excusez-moi. Je reviens sur la section de fonctionnement. Pardon, il n'y a pas de modification en recettes. Par contre, il y a une modification en dépenses. Donc, en section de fonctionnement dépenses, donc au chapitre 023, le virement à la section d'investissement, moins 3 149 818. Et au chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 3 149 818 francs également. Donc, le montant total, lui, est inchangé. Pour la section d'investissement en recettes, au chapitre 021, virement de la section d'exploitation, donc moins 3 149 818, et au chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 3 149 818 francs. Il n'y a pas de modification sur les dépenses de la section d'investissement et le montant total après DM est inchangé puisqu'il s'agit uniquement d'écriture interne. L'article 2 est l'article de recours et l'article 3, l'article d'exécution. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint. Donc, je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Le 5e point à l'ordre du jour est l'attribution d'un mandat spécial. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié.
pour l'approbation des autorisations de programme de la décision modificative numéro 2 du budget principal. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la parole. Donc la délibération est la suivante. Donc à l'article 1 sont approuvées les modifications des autorisations de programme et crédits de paiement listés ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. Donc les APCP modifiées sont les suivantes. Donc sur l'opération 21-13 vidéoprotection, l'opération 36-18 caserne de pompiers, l'opération 48-18 matériel de transport et l'opération 53-19 aménagement et équipement sportif. L'article 2, l'article de recours et l'article 3 d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Donc, nous arrivons donc au point 5 à l'ordre du jour, qui est l'attribution d'un mandat spécial. Donc, Monsieur Afchin quitte la salle puisque cette délibération le concerne. Madame Sanma Oumat, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances, s'il vous plaît. Il convient de préciser que M. Afchin s'est retiré de la commission et n'a pas pris part à l'avis de la commission. Pour répondre à l'interrogation de Mme Julier sur le coût de ce déplacement, le secrétaire général a indiqué qu'il s'élève à environ 1 million de francs, vol et hébergement compris. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission et la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mondor réserve son avis pour la séance du conseil municipal. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire lecture de la délibération? Délibération confiant un mandat spécial au premier adjoint au maire, monsieur Jean-Jacques Afchin. Article 1, il est confié un mandat spécial au premier adjoint au maire, conformément au tableau ci-après. Donc pour le premier adjoint, du 15 au 22 novembre, pour le 107e congrès des maires de France, avec une prise en charge des transports, de l'hébergement et des indemnités de repas sur la durée précisée. Article 2, M. Jean-Jacques Afchin, premier adjoint au maire, percevra pour les repas l'indemnité de frais de mission prévue par la délibération numéro 8023-8 du 24 août 2023 à Suvisé pour les périodes indiquées supra. Article 3, les frais de transport Nouméa-Paris, Nouméa de M. Jean-Jacques Afchin, premier adjoint, seront pris en charge par la ville du Mont-d'Or. Article 4, les frais d'hébergement seront pris en charge par le budget de la ville du Mont-d'Or. Article 5, la dépense sera imputable au budget de la ville du Mont-d'Or. Article 6, article de recours. Article 7, article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Est-ce que quelqu'un peut prévenir M. Afchin de revenir dans la salle, s'il vous plaît? Le 6e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à signer l'accord local de dématérialisation des documents de la chaîne comptable. Madame Sanma Oumat, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances. Merci. Le projet de délibération n'a pas fait l'objet de débat et a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents, Madame le maire. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, pouvez-nous faire lecture de la délibération, s'il vous plaît? Délibération habilitant le maire à signer l'accord local de dématérialisation des documents de la chaîne comptable. Article 1. Le conseil municipal décide de procéder à la dématérialisation de la signature électronique des bordereaux de dépenses et de recettes. Article 2. D'habiliter le maire à signer l'accord local de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière si annexé. Article 3. Article de recours. Article 4. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est... Tout le monde relevez bien la main, s'il vous plaît, parce que Amy puisse prendre note. OK. C'est bon. La délibération est adoptée.
Le 7e point à l'ordre du jour est l'approbation des rapports écrits relatifs aux sociétés d'économie mixte. Madame San Mahomat, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances, s'il vous plaît. Monsieur Afchin a indiqué un changement de présidence à la SEM de Tina en 2025 avec une reprise en main par une représentante de la province sud, Madame Suvé. Pour répondre à l'interrogation de Monsieur Parent concernant le projet de vente de la SAEML Mondor Environnement, Monsieur Berthelot a indiqué que le SIGN travaille actuellement avec la SEM Environnement pour constituer les dossiers. Les arbitrages vont avoir lieu dans les 2 à 3 mois à venir, ce qui permettra d'être fixé sur la faisabilité du projet. Pour l'instant, aucune commune ne s'est opposée à l'idée que la SEM Environnement soit un outil intercommunal. Pour répondre aux interrogations de Madame Julier concernant les conséquences pour la ville liées aux résultats négatifs de la concession de Boulary dans le rapport de la CECAL, ainsi que le dépassement de la ligne de trésorerie, les secrétaires généraux et le directeur des finances et de l'informatique ont indiqué que il n'y a pas de conséquences sur les résultats de la ville car la CECAL a 2 gestions séparées. D'un côté, la partie opérationnelle où elle suit l'ensemble des mandats et de l'autre, la partie comptable qui affiche un résultat négatif cette année mais qui est compensé par les résultats positifs des années précédentes. La concession n'est pas arrivée à son terme, il reste du foncier à vendre. Concernant la ZAC de Boulary, un montant de 253 millions de francs a été tiré pour l'opération Centre-Ville de Boulary avec un découvert autorisé de 250 millions de francs. Il est également indiqué dans le rapport que le dépassement de l'autorisation de découvert sur les comptes bancaires de l'opération Centre-Ville de Boulary est lié aux agios de découvert du 4e trimestre 2024, prélevés par erreur par la BNC. La situation a été régularisée post-clôture. Les membres de la commission prennent acte des 3 rapports écrits relatifs aux sociétés d'économie mixte. Merci. Y a-t-il des explications de vote ? Pas d'explication de vote. Donc nous allons procéder successivement au vote des 3 délibérations. Madame Courteau qui est absente, Madame Julier, Madame Devrichian et Madame Ferrali étant représentantes de la ville au sein de la SAEML Mondor Environnement, donc elles ne prendront donc pas part au vote. Vous sortez ? Merci. Je soumets donc la délibération au vote. Qui est pour ? On va excusez-moi, on va la lire quand même, c'est mieux avant. Allez, Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Délibération approuvant le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte locale Mondor Environnement pour l'exercice 2024. Article 1 est approuvé le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte locale Mondor Environnement pour l'exercice 2024. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Donc nous allons maintenant procéder au vote. Qui est pour ? Merci. La délibération est adoptée. On va maintenant, je pense que mesdames peuvent rentrer. Mesdames, quelqu'un rappelle mesdames Julier, Devrichian et Ferrali. Alors, pour la SEM de Tina, je vous informe que monsieur Afchin ne prendra pas part au vote. S'il vous plaît, merci. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez nous faire lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération approuvant le rapport écrit relatif à la société d'économie mixte de Tina pour l'exercice 2024. Article 1 est approuvé le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte de Tina pour l'exercice 2024. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour ? La délibération est adoptée. Madame San Mohamed va sortir pour la CECAL et va faire rentrer Monsieur Afchin. Merci. Donc, pour la CECAL, Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération approuvant le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte CECAL pour l'exercice 2024.
Article 1 est approuvé le rapport écrit relatif à la Société anonyme d'économie mixte SECAL pour l'exercice 2024. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Madame Saad Mahomat, vous pouvez revenir? Quelqu'un l'appelle, s'il vous plaît? Le 8e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser la deuxième partie de la subvention en faveur de la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'EDEC pour l'exercice 2025. Monsieur Berthelot, vous avez la parole pour les observations de la commission enseignement, s'il vous plaît. Observation de la commission. Je cherche. Ouais. Mais sur les observations... Ok, pardon. La commission chargée de l'enseignement, de la jeunesse, de la prévention et de l'insertion s'est réunie le 2 septembre 2025 afin d'émettre un avis sur la demande. Concernant la subvention de fonctionnement, l'organisme listé ci-dessous a obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. En vertu de la Convention de 2009 relative à la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires de l'enseignement privé, la ville accorde chaque année une subvention à la DEC. Le montant de cette participation est basé sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la ville pour les écoles élémentaires publiques. Cette participation de la ville s'effectue en 2 versements semestriels. Premier versement effectué au premier semestre, 12 8 691 francs. Ce montant correspond au deuxième versement de l'année N-1. Deuxième versement effectué au troisième semestre, 6 994 319 francs. La DEC demandait une subvention de fonctionnement de 6 994 319 francs correspondant au deuxième versement de l'année. Le montant accordé est de 6 994 319 francs. Tel est l'objet du projet de délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Pas d'explication de vote. Donc, monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à verser une subvention, la deuxième partie, en faveur de la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser la deuxième partie de la subvention à la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'un montant de 6 994 319 francs. Article 2. Le versement de cette subvention est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2025 de la ville du Mont-d'Or. Article 3. La DEDEC devra fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 1er avril 2026 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation de la subvention. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à son encontre pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Le 9e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de l'enseignement pour l'exercice 2025. Monsieur Berthelot, vous avez la parole pour les observations de la commission enseignement. Merci. Les organismes listés ci-dessous ont obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Le lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel, qui demandait une subvention de 30 000 francs pour un déplacement à Souva. Le montant accordé est de 20 000 francs. Le collège de Boulary demandait une subvention de 400 000 francs pour un déplacement en Australie. Le montant accordé est de 200 000 francs. Il convient de noter l'arrivée de Mme Moreau. M. Goyon indique avoir participé au CA du collège de Boulary en tant que représentant de la ville. Selon lui, ce projet mérite un soutien particulier car il offre à des élèves en situation de handicap l'opportunité de quitter le territoire pour se rendre en Australie. Il précise que l'objectif fixé par le corps enseignant est de favoriser leur autonomie. Ce projet est un moyen pour ces élèves de découvrir un autre environnement et de gagner en émancipation. Il ajoute que ce projet a touché l'ensemble du conseil du CA du collège de Boulary et il est heureux du soutien apporté ce soir par la ville. Pour répondre à l'interrogation de M. Goyon concernant le soutien éventuel de la province Sud sur ce projet, Mmes Bolo et Vantar-Tassipan indiquent qu'une demande de subvention de 500 000 francs a été déposée à la province Sud. La classe mène diverses actions pour mobiliser des fonds propres, telles que l'organisation de l'auto et la participation à des marchés et vide-greniers. Une page Facebook a été créée pour suivre les différentes actions de la classe. Le lycée du Mont-d'Or demandait une subvention de 150 000 francs pour un déplacement à Wailou. Le montant accordé est de 50 000 francs. Tel est l'objet du projet de délibération.
Merci, Monsieur Berthelot. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de l'enseignement pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser des subventions exceptionnelles et de fonctionnement aux diverses associations ou organismes détaillés ci-dessous. Pour la DEDEC, le lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel, 20 000 francs, le collège de Boulary, 200 000 francs, le lycée du Mont-d'Or, 50 000 francs. Le versement de ces subventions est imputable au chapitre 67, charges exceptionnelles du budget 2025 de la ville du Mont-d'Or. Article 3. Les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 1er avril 2026 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de chaque attributaire pour restitution de la somme indûment perçue. Article 4, article 2 de recours, article 5, article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Le 10e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine des sports pour l'exercice 2025. Monsieur Baudry, vous avez la parole pour les observations de la commission des sports, s'il vous plaît. Oui, Madame le maire. Subvention de fonctionnement. L'association citée ci-dessous a obtenu un avis défavorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Mont-d'Or Sub-20 A demandait une subvention de 1 500 000 francs. M. Nguela indique que selon les critères d'attribution, il est proposé une subvention de 100 000 francs CFP. Néanmoins, il rappelle qu'un débat long et houleux a eu lieu lors du dernier conseil municipal concernant les demandes de subvention des associations créées depuis moins d'1 an. Afin de rester logique, il suggère de proposer à cette association de refaire leur demande l'année suivante, tout en l'accompagnant et en l'orientant vers la province sud ou le CTOS pour voir si elle peut obtenir un soutien. Il propose donc que la commission des sports ne valide pas cette demande de subvention pour cette année. M. Baudry précise que la ville reste néanmoins engagée auprès de l'association, puisqu'elle met des locaux à leur disposition. Il indique qu'il ne s'agit pas d'un refus d'aide, mais simplement du respect de la décision prise lors du dernier conseil municipal. Il ajoute que les demandes de subvention pour l'année prochaine sera bien entendu étudiées et que la ville les aidera différemment cette année. L'association listée ci-dessous a obtenu un avis favorable de la commission à l'unité des membres présents. Club jeunesse indonésienne demandait une subvention de 100 000 francs, le montant accordé est de 100 000 francs. Subvention exceptionnelle. Les associations listées ci-dessous ont obtenu un avis favorable de la commission à l'unité des membres présents. Association Méta Jeunesse demandait une subvention de 600 000 francs pour l'organisation d'activités de pétanque ainsi qu'un grand tournoi international prévu en 2026. Le montant accordé est de 100 000 francs. Le chef du service des sports précise que la subvention demandée servirait à financer un déplacement. En effet, dans le cadre de son fonctionnement, l'association occupe le boulodrome Alain Loya tous les samedis pour former des futurs éducateurs. Il précise que ce déplacement a pour objectif l'obtention du diplôme d'éducateur de pétanque. Il ajoute qu'une fois ce diplôme obtenu, ces éducateurs pourront suivre une autre formation afin de devenir formateurs d'éducateurs. Pour répondre à l'interrogation de M. Baudry, le chef du service des sports indique qu'il existe une autre association de pétanque sur le Mont-d'Or, les Boules du Mont-d'Or, et qu'ils n'ont pas fait de demande de subvention cette année. À Estrie Mont-d'Or, demandait une subvention de 50 000 francs pour financer la présence d'une ambulance accompagnée de 2 ambulanciers durant l'aquathlon prévu le 6 septembre 2025. Le montant accordé est de 20 000 francs CFP. Pour répondre à l'interrogation de M. Nguela et de Mme Ferrali, le directeur des services d'animation et de prévention et le chef du service des sports indiquent que c'est la première fois que la ville apporte une aide financière pour le financement d'une ambulance. Le montant proposé de 20 000 francs a été calculé sur la base des critères événements et non sur le coût réel de l'ambulance. Une centaine de participants sont attendus pour l'aquathlon.
Il convient de préciser que l'association a retiré sa demande de subvention par courriel en date du 4 septembre 2025 suite à l'annulation de l'événement en raison d'un faible nombre d'inscrits. Sakura Dojo demandait une subvention de 300 000 francs pour permettre la participation de 3 élèves de la section de Boulari au championnat de Shambara prévu les 22 et 23 novembre 2025 au Japon. Le montant accordé est de 60 000 francs. Le chef du service des sports indique qu'il s'agit d'une seconde demande. En effet, une première subvention de 60 000 francs a déjà été accordée au mois de juin. L'encadrant, face aux difficultés financières rencontrées par les familles pour la participation des enfants, sollicite une nouvelle aide. Il ajoute que, sans le soutien de la ville, les enfants ne pourront pas partir. M. Baudry indique que l'association peut également organiser des ventes le week-end afin de récolter des fonds. Mme Ferrali ajoute que même si la ville accorde les 60 000 francs CFP, l'association devra de toute façon trouver d'autres financements pour assurer le départ. Pour répondre à l'interrogation de M. Nguela sur les conséquences en cas de non-participation à l'événement, alors que la ville aurait versé au total 120 000 francs, le directeur des services d'animation et de prévention indique que soit l'association devra rembourser la subvention, soit le montant sera déduit d'une prochaine subvention. Tel est l'objet du projet de libération 6 juin que j'ai l'honneur de vous soumettre à votre approbation. Merci, Monsieur Baudry. Y a-t-il des explications de vote? Madame Julier. Le club du Mont d'Or Sud-Va a vu le jour il y a moins d'1 an et pourtant il compte déjà plus d'une 50aine de membres et ils apportent une activité dans une partie de la commune qui aujourd'hui souffre cruellement d'offres sportives. Et pourtant, vous refusez de lui octroyer une subvention pour l'aider à organiser une journée d'initiation en fin d'année. Pourquoi cette décision? Votre seul argument, c'est de dire que, historiquement, au Mont d'Or, on n'aide pas les associations qui ont moins d'1 an. Cet argument est-il logique? Je crois que non. Est-ce que cette règle a encore du sens aujourd'hui, après les exactions, dans le contexte dans lequel notre commune se trouve et qui a besoin absolument des associations et de ses bénévoles pour faire vivre la commune? Je crois là aussi que ce n'est pas un bon argument. Ce que je crois en revanche, c'est qu'on aurait tout à gagner à soutenir nos clubs, notamment ceux qui se lancent, parce que le sport, c'est le respect des règles. Le sport, c'est un cadre. Le sport, c'est le vivre ensemble. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est le dépassement de soi. Et le sport, c'est aussi la fierté. C'est une fierté qui nous rassemble. C'est une fierté quand on a une commune qui gagne. Et c'est la fierté qu'on a tous ressentie ce week-end. Au-delà de nos différences sociales, ethniques, politiques, cette fierté qu'on a tous ressentie quand le club du rugby et le club de judo ont remporté des finales du championnat de Calédonie. Eh bien, je pense que c'est cette ambition-là qu'il faut que l'on donne à nos associations, qu'il faut que l'on donne à notre projet sportif. Et je crois que notre commune, grâce à ses associations et à ses bénévoles, a tout à fait la capacité de devenir la commune du sport. Mais pour cela, il est temps d'arrêter les pratiques historiques. Il est temps qu'on se mette tous ensemble et qu'on réfléchisse avec les associations, avec les bénévoles, avec les agents également, à des objectifs ambitieux en matière de politique sportive. Et surtout, qu'on aide les bonnes volontés et les clubs qui se créent à monter en puissance. Donc nous voterons la délibération parce que, bien évidemment, nous ne voulons pas pénaliser les autres clubs, mais nous souhaitons que notre décision et notre défense des clubs qui se créent dans la commune soient bien inscrites au PV. Ferrali, vous avez la parole. Alors, nous avons bien rencontré Mont d'Or Sud-Va qui savait pertinemment qu'on n'attribuait pas de subventions aux associations la première année, justement parce qu'on maintient notre politique de voir l'association ce qu'elle peut donner déjà par elle-même.
sa motivation, sachant qu'une grande majorité d'associations s'arrêtent la première année. Et il a tout de même souhaité envoyer le dossier parce qu'il voulait que la commission puisse avoir un visuel sur les actions qui sont menées sur leur projet, tout simplement. Et même si nous ne les accompagnons pas par le biais d'une subvention, nous leur attribuons un terrain, nous sommes en train de les accompagner pour l'aménagement d'un site, justement, qu'ils ont choisi. On leur a proposé plusieurs emplacements. Ils en ont choisi un. Et pour leur projet de fin d'année, c'est-à-dire leur journée d'initiation, nous les accompagnons de manière, logistique. Voilà, logistique, par le biais des services. Mais peut-être que les services peuvent compléter aussi mes propos. Ou alors... Monsieur le directeur. Merci Madame le maire. Alors c'est vrai que tout a été dit. C'est une association qu'on accompagne, très régulièrement, même si ça fait moins d'un an qu'elle existe. La valeur du foncier qui va lui être prêté à titre gracieux représente en tant que tel déjà une aide, plus tous les matériels qu'on peut leur prêter, et sans compter l'accompagnement potentiel par la maison des associations qui est possible. Donc malgré l'existence de moins d'un an, c'est une association qui est accompagnée. Et je pourrais ajouter aussi que on déroge quand même aux pratiques historiques, puisque normalement le Mont d'Or c'est une discipline, un club, et là en l'occurrence il y a plusieurs clubs de VAA sur la commune, eu égard aux besoins des administrés. Merci. Merci monsieur le directeur. Je vais en profiter pour féliciter l'ensemble des sportifs de la commune qui ont honoré la commune de par leurs résultats ce week-end. Il y a plusieurs clubs, il y a le club de judo, il y a le club de rugby et il y a de nombreux autres clubs et individuels qui ont monté les couleurs très haut ce week-end, et ça a été une vraie fierté pour nous. Et la fête du 14 juillet, je vais revenir un petit peu dessus parce que cette fête du 14 juillet, elle a permis de renouer tous les liens dans le sport que l'on avait. Cette fête n'avait pas pu avoir lieu l'an passé, elle a eu lieu cette année, et elle a permis aussi aux associations, avec leur stand, de pouvoir gagner de l'argent et de financer certains déplacements, certaines compétitions, et des fois ne serait-ce que le bus pour aller à ces compétitions. Donc je tiens encore à les féliciter et à leur apporter tout notre soutien. Monsieur le secrétaire général, je vais vous laisser... Il n'y a pas d'autres interventions? Je vais vous laisser nous lire la délibération. Merci. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine des sports pour l'exercice 2025. Le maire est habilité à verser des subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous: Club Jeunesse Indonésienne, 100 000 francs, Association Méta Jeunesse, 100 000 francs, Sakura Dojo, 60 000 francs, pour un total de 260 000 francs. Article 2, le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante, et 67, charges exceptionnelles du budget 2025 de la ville du Mont d'Or. Article 3, les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont d'Or, avant le 20 mars 2026, un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association défaillante pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Nous allons passer au point 11 de l'ordre du jour. C'est l'habilitation du maire à signer une convention de partenariat relative au développement culturel de la commune du Mont d'Or pour l'exercice 2025. Madame San Mahomat, vous avez la parole pour les observations de la commission des finances, s'il vous plaît.
Pour répondre à l'interrogation de Mme Julier, le secrétaire général et le directeur des services d'animation et de prévention ont indiqué que la mission aux affaires culturelles finance la ville depuis un certain moment avec des budgets variables. Ces financements concernent par exemple des projets événementiels, des festivals et bien d'autres. Ces financements n'étaient peut-être pas identifiés MAC, c'est-à-dire mission aux affaires culturelles, mais plutôt État. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Merci. Délibération habilitant le maire à signer une convention de partenariat relative au développement culturel de la commune du Mont-d'Or. Article 1. Le maire est habilité à signer la convention de partenariat relative au développement culturel de la commune du Mont-d'Or, si annexé. Article 2. Article de recours. Article 3. Article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Merci. La délibération est adoptée. Le 12e point à l'ordre du jour est l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la culture pour l'exercice 2025. Madame Ferrali, vous avez la parole pour les observations de la commission de la culture, s'il vous plaît. Concernant les subventions de fonctionnement, l'association Tamara demandait une subvention de 120 000 francs, le montant accordé est de 120 000 francs. L'association Massolo Olé Agaïfenois demandait une subvention de 728 500 francs. Considérant que l'association a été créée il y a moins d'un an, il est proposé d'émettre un avis défavorable. Concernant les subventions exceptionnelles, l'association Tiare Santal Pacifique demandait une subvention de 1 815 000 francs pour la prise en charge des frais liés au transport aérien entre Tahiti et les îles Cook pour 15 jeunes du Mont-d'Or. Le montant accordé est de 300 000 francs. Le chef du service de la culture explique que pour les aides exceptionnelles au déplacement, notamment dans le domaine du sport, la ville applique en général une aide de 20 000 francs par personne. Considérant que 15 jeunes sont concernés, cela représenterait un total de 300 000 francs. Il précise que selon les critères habituels, l'aide serait plutôt de 150 000 francs, mais qu'il est possible de discuter d'un montant plus élevé en s'appuyant sur la pratique du sport. Pour répondre à l'interrogation de Mme Devrichian concernant la sélection des jeunes pour représenter la Nouvelle-Calédonie aux îles Cook, le chef du service de la culture indique que la présidente de l'association travaille depuis longtemps avec plusieurs associations du Pacifique. L'association a déjà organisé plusieurs déplacements en Polynésie, à l'île de Pâques et aux îles Cook. Il s'agit d'une association qui rayonne largement dans le Pacifique. Il précise que la ville a déjà octroyé 100 000 francs à cette association pour le même projet il y a 2 ans et que la Nouvelle-Calédonie accueille ce festival en 2027. Madame Shensan comprend que l'aide financière accordée il y a 2 ans représentait moins de 20 000 francs par jeune. Le chef du service de la culture répond qu'à l'époque, cette règle de 20 000 francs par personne n'était pas encore appliquée. Il ajoute que les parents financent eux-mêmes les billets d'avion entre Nouma et Papeete. L'aide demandée concerne uniquement le trajet entre Papeete et les îles Cook. Madame Motou y ajoute que cette demande de subvention vise surtout à aider les jeunes scolarisés et déscolarisés qui n'ont pas les moyens. Les adultes, eux, payent leurs billets eux-mêmes. Pour répondre à l'interrogation de Madame Ferrali, le chef du service de la culture indique qu'il n'y aura pas d'autres demandes de subvention car c'est la dernière session de subvention de l'année. Compte tenu de l'avis défavorable donné à la demande de subvention de l'association Massolo Olé Agaïfenois, Madame Devrichian propose de revoir à la hausse le montant proposé à cette association. Le chef du service de la culture précise que l'association travaille avec la ville depuis plusieurs années. Elle participe régulièrement aux événements municipaux. Elle sera par ailleurs présente à la fête du ukulélé avec des danses et un stand. Il informe également qu'elle a déposé une demande d'organisation d'un loto pour la fin du mois. Étant donné qu'il n'y aura pas d'autres subventions cette année, Mme Ferrali indique qu'il serait pertinent de suivre la pratique appliquée au sport et d'attribuer 20 000 francs par jeune, soit 300 000 francs. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la culture pour l'année 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser des subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous. Association Tamara pour un montant de 120 000 francs. Association Tiare Santal Pacifique pour 300 000 francs. Article 2. Le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante, et 67, charges exceptionnelles du budget 2025 de la ville du Mont-d'Or. Article 3. Les associations tributaires devront fournir à la ville du Mont-d'Or, avant le 20 mars 2026, un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association défaillante pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour?
La délibération est adoptée. Le 13e point à l'ordre du jour est l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la sécurité pour l'exercice 2025. Madame Courteau, rapporteure de la commission, étant absente, je demande à Monsieur Aguirre, vice-président de la commission, de lire les observations de la commission de sécurité, s'il vous plaît. Merci. Merci. Le vice-président remercie les personnes présentes ainsi que celles arrivées à l'heure. Il souhaite que, dans un souci de respect des personnes présentes, celles et ceux qui ne peuvent pas venir aient la politesse de prévenir afin d'éviter d'attendre inutilement. Les associations listées ci-dessous ont obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. L'association Citoyens Mondoriens demandait une subvention de 200 000 francs, le montant accordé est de 150 000 francs. M. Berthelot souligne que le montant de la subvention octroyée est plus élevé que l'année précédente. Il indique que c'est une bonne chose car l'association a œuvré l'an dernier dans la partie sud de la commune pendant les blocages dus aux émeutes. Il estime donc normal d'augmenter la subvention, même si en raison des contraintes financières, il n'est pas possible de répondre entièrement à toutes les demandes, y compris la leur. Cet ajustement représente un juste retour pour l'association. L'Amicale des sapeurs-pompiers du Mont-d'Or, la SPMD, demandait une subvention de 250 000 francs. Le montant accordé est de 100 000 francs. L'Association pour l'accès aux droits de l'aide et l'aide aux victimes demandait une subvention de 3 millions CFP. Le montant accordé est de 2 900 000 francs. M. Berthelot souligne que l'ADAVI continue de bénéficier d'une subvention importante malgré un léger retrait lié aux contraintes financières. Il rappelle que le Mont-d'Or reste l'une des collectivités qui subventionne bien, voire très bien les associations, contrairement à d'autres collectivités qui ont nettement réduit leurs aides, notamment sur les grosses subventions. Il trouve important de souligner que le Mont-d'Or maintient un niveau conséquent de subventions. M. Pagalois indique qu'il lui semble que seul le Mont-d'Or et les grandes collectivités, comme la province sud, subventionnent l'ADAVI. M. Berthelot ajoute que certaines associations sollicitent de plus en plus la commune, car les autres collectivités ont réduit drastiquement leurs aides. Il ne sera pas possible de satisfaire toutes les demandes, mais la ville maintient les montants des années précédentes avec seulement quelques petites réductions. Pour répondre à l'interrogation de M. Parent, le directeur adjoint de la sécurité indique que le montant sur le tableau correspond bien à la totalité de l'enveloppe budgétaire. Il ajoute par ailleurs qu'une demande a été faite lors de la dernière décision modificative pour obtenir un complément de budget, car de nouvelles demandes non budgétisées ont été reçues et qu'il a été décidé de les octroyer. M. Berthelot ajoute que cela confirme ses propos. La ville recherche des financements complémentaires lors des décisions modificatives pour accompagner au mieux les associations. L'ASPANC demandait une subvention de 350 000 francs, le montant accordé est de 240 000 francs. M. Berthelot rappelle que l'an dernier, une subvention de 240 000 francs a été accordée, alors que les années précédentes, le montant de fonctionnement était de 140 000 francs. Il indique que la ville maintient ses efforts cette année avec un montant de 240 000 francs, ce qui reste conséquent, d'autant plus que l'ASPANC a également formulé une demande de subvention exceptionnelle. L'Amicale des combattants du Mont-d'Or demandait une subvention de 300 000 francs. Le montant accordé est de 300 000 francs. M. Berthelot indique que c'est une très bonne chose d'accompagner les anciens combattants et qu'ils méritent toute l'attention de la ville. Les budgets sont parfois restreints, mais c'est un devoir de faire au mieux pour les soutenir. L'Association des jeunes sapeurs du Mont-d'Or demandait une subvention de 200 000 francs. Le montant accordé est de 200 000 francs. Subvention exceptionnelle. Les associations ci-dessous ont obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. L'ASPANC demandait une subvention de 580 000 francs pour la 7e campagne de stérilisation des chiennes au Mont-d'Or pour la période 2025-2026. Le montant accordé est de 500 000 francs. M. Berthelot indique qu'il s'agit de la 7e campagne de stérilisation des chiennes menée au Mont-d'Or. Il insiste sur la nécessité de poursuivre cet effort, car il y a une amélioration sur le terrain. En effet, les quartiers sont de moins en moins bruyants dans la nuit. Animal Action demandait une subvention de 200 000 francs pour la stérilisation de chats. Le montant accordé est de 200 000 francs. M. Berthelot indique que jusqu'à présent, la problématique de l'errance animale concernait principalement les chiens et les chiennes, mais que désormais un nouveau sujet commence à se faire ressentir sur le terrain des chats. Dans le courrier en fond de dossier, l'association Animal Action précise qu'un couple de chats peut engendrer jusqu'à 20 700 descendants en 4 ans. En tant que président du Cygne et responsable de la fourrière, il constate que les problématiques liées aux chats errants sont difficiles. En effet, il est plus facile de traiter des chiens en errance que des chats. Cela génère des conflits de voisinage et la réglementation en matière de chats est plus stricte. Il ajoute qu'Animal Action a obtenu une subvention de 200 000 francs de l'Agence néo-calédonienne pour la biodiversité.
Il indique qu'il y a les problèmes d'errance et de nuisances rencontrés par les administrés, mais aussi des risques environnementaux. En effet, les chats en divagation peuvent devenir sauvages et représenter une menace pour la biodiversité en s'attaquant aux autres animaux, oiseaux, insectes, lézards. Sachant qu'un couple de chats produit 20 700 chats en 4 ans, cela peut devenir un début de catastrophe en termes d'environnement si ce sujet n'est pas pris au sérieux. Pour répondre aux interrogations de M. Elguerres, le directeur adjoint de la sécurité indique que la campagne de stérilisation concerne les chats et les chattes. Comme pour les chiennes, il s'agit d'une campagne qui sera suivie par la direction de la sécurité. Un bilan sera demandé pour évaluer les effets et la pertinence de la campagne. Il n'y a pas de doute que cela aura, à l'instar des chiens, un impact positif sur la divagation. Dans un premier temps, la campagne de stérilisation visera les chats appartenant à des administrés sur leur demande pour éviter les portées. Pour répondre aux interrogations de M. Elguerres concernant les captures de chats sauvages, M. Berthelot indique que, dans des cas précis et dans des conditions opérationnelles bien strictes, les cages peuvent être prêtées par la fourrière pour des captures. Il n'existe pas de campagne de capture en forêt. La fourrière intervient uniquement sur demande des administrés. M. Parent comprend qu'il s'agit de chats liés à des foyers et qu'il n'y a pas encore de cas recensés de chats sauvages en forêt. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, vous nous faites lecture de la délibération. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la sécurité pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser des subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous. Association citoyen mondorien pour 150 000 francs, Amicale des sapeurs-pompiers du Mont-d'Or pour 100 000 francs, la DAVI pour 2 900 000, la SPANC pour 240 000 francs, l'Amicale des combattants du Mont-d'Or pour 300 000 francs, Association des jeunes sapeurs-pompiers du Mont-d'Or pour 200 000 francs, la SPANC en subvention exceptionnelle pour 500 000 francs, Animal Action 200 000 francs. Le versement des subventions détaillées ci-dessus est imputable au chapitre 65 autres charges de gestion courante et 67 charges exceptionnelles du budget 2025 de la ville du Mont-d'Or. Article 3. Le maire ou son représentant est habilité à signer les conventions ci annexées et ses avenants éventuels avec l'association pour l'accès aux droits et l'aide aux victimes, la DAVI, et la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, la SPANC. Article 4. Les associations ou organismes attributaires devront fournir à la ville du Mont-d'Or, avant le 1er avril 2026, un rapport moral et financier relatif à l'utilisation de la subvention. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'attributaire pour restitution des sommes indûment perçues. Article 5. Article de recours. Article 6. Article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Le 14e point à l'ordre du jour est la composition de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Le secrétaire général. Alors, il s'agit de renommer ou de nommer plutôt de nouveaux représentants pour pour les associations ASNNC, UFC Que Choisir et Mokamana, me semble-t-il, n'a pas changé. Oui, vous voulez que je lise? Alors, je lis la note explicative. Par délibération 79-29 du 17 septembre 2020, le conseil municipal a désigné les représentants des usagers parmi les associations locales pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. Depuis, des changements ont été opérés parmi les représentants de l'ASNNC et de l'UFC Que Choisir. Il convient donc de prendre en compte ces changements de titulaires et de suppléants siégeant au sein de la CCSPL. Ainsi, pour l'ASNNC, Mme Viviane Mirski et M. Thierry Moura succèdent à Mme Chantal Picot et Marie-Josée Fiori. Pour UFC Que Choisir, M. Régis Etex-Bonin succède à M. Pascal Battista, suppléant de M. Michel Lardy. À noter également que l'association dispose désormais que d'un seul titulaire et d'un suppléant. Mme Françoise Kerjouan et M. Mathurin-Durel ne représentent donc plus l'association au sein de la CCSPL. S'agissant de l'association Mokamana, pas de changement. Pour des raisons pratiques, considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose,
Il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner les nouveaux représentants des associations. Par souci de clarté, il est proposé au conseil municipal d'adopter une délibération reprenant l'ensemble de ces modifications apportées sur la composition de la CCSPL et d'abroger la délibération 79-20-9 du 17 septembre 2020. Je vous propose déjà de lever préalablement le vote à bulletin secret. Qui est favorable? Ok, donc le vote. On va faire lecture de la délibération. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Délibération portant désignation des représentants des usagers parmi les associations locales au sein de la CCSPL. Article 1. Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, décide de lever le vote à scrutin secret pour désigner les représentants des usagers parmi les associations locales au sein de la CCSPL dont le maire est président de droit. Article 2. Sont désignés en qualité de représentants des usagers parmi les associations locales pour la SNNC, le titulaire 1, Viviane Mirski, le titulaire 2, Thierry Moura, pour l'UFC Que Choisir, le titulaire 1, Michel Lardy, le suppléant 1, Régis Etexponin. Pour l'association Mokamana, titulaire 1, Christine Paula-Boer, titulaire 2, Arlette Houdard. Article 3. La délibération 79-29 du 17 septembre 2020 est abrogée. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Enfin, le dernier point à l'ordre du jour concerne le compte-rendu des décisions prises par le maire en vertu de la délégation de compétences accordée par le conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture, s'il vous plaît. Délibération rendant compte des décisions prises par le maire en vertu de la délégation de compétences accordée par le conseil municipal. Article 1. Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le maire en vertu des articles L122-20 et L221-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour la période du 1er juin au 30 août 2025. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Aucune question orale ou écrite n'ayant été transmise, je clôt la séance. Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux, des directeurs, des chefs de service et des agents qui sont présents ce soir. Et je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 octobre. Je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.